Esprit, esprit, es-tu là? Qui n'a jamais entendu ou prononcé cette phrase? Elle l'homme est mystère. Les mots spiritisme, médium ou encore magie ne vous sont pas inconnus et vous venez certainement de repenser à tous ces films que vous avez déjà vus. Mais commençons par le commencement, en vous faisant découvrir le portrait du célèbre Harry Price, reconnu comme étant le tout premier enquêteur du paranormal médiatisé de son époque. Alors, installez-vous bien confortablement et tendez l'oreille. C'est parti! Harry Price, né en 1881, était un chercheur et auteur psychique britannique. Il était également un expert dans le domaine de la prestidigitation. Il s'est fait connaître pour ses enquêtes fascinantes sur les phénomènes paranormaux, devenant une véritable bête noire du cercle spirit, dénonçant de nombreux charlatans qui profitaient de la crédulité du public. Retenez que le mouvement du spiritisme est très en vogue au milieu du XIXe siècle. On pensera notamment aux sœurs Fox, qui ont joué un rôle important dans la naissance du spiritisme moderne anglo-saxon et français. Elles prétendaient pouvoir communiquer avec les esprits par l'intermédiaire de coups frappés dans les murs en réponse à leurs questions. Vous l'aurez deviné, elles sont à l'origine du légendaire « un coup pour oui, deux coups pour non ». Elles gagnèrent leur vie de cette manière, leur démonstration devenant rapidement un divertissement de masse. D'autres suivirent leur exemple, transformant la vague du spiritisme en véritable spectacle de foire. Ainsi, les manifestations attribuées aux esprits se multipliaient en même temps que la rivalité des médiums pour s'attirer le plus de spectateurs payants. Dès son plus jeune âge, Harry Price développe une passion dévorante pour la magie et le monde des illusionnistes. Et plus encore pour leur mise en scène, lorsqu'il vit pour la première fois le spectacle d'un magicien. Dès lors, il devient prestidigitateur amateur et commença à collectionner ce qui deviendra une immense bibliothèque de livres sur la magie, réputée dans toute l'Angleterre. Adolescent, il passa son temps libre à explorer les arcanes des magiciens circassiens, les fêtes foraines et les médiums de marché, compare et répertorie leurs méthodes. Son intérêt pour les phénomènes étranges, surnaturels et mystérieux grandit. Il mena sa première chasse aux fantômes alors qu'il était encore à l'école. Lui et un jeune ami ont obtenu la permission de passer la nuit dans un vieux manoir qui, selon la rumeur, était hanté. Ils y ont fait l'expérience de bruits de pas désincarnés et ont tenté de photographier le fantôme, ce qui échoua. Price ayant mis beaucoup trop de poudre pour le flash de son appareil photo. L'incident en fait une anecdote amusante que Price aimera souvent raconter plus tard dans sa vie. Il se met à fréquenter les cercles spirites et emmagasine toute documentation possible sur le sujet. Il passa de nombreuses heures dans des lieux prétendus hantés et enquête sur les médiums spirites. En 1920, il rejoint la Society for Psychical Research, dit SPR, une association à but non lucratif britannique dont l'objectif est d'étudier d'un point de vue scientifique les phénomènes paranormaux. Grâce à ses connaissances accrues de l'illusionnisme et à sa manière de bluffer les gens sous leur nez, il se fait rapidement un nom au sein de la SPR, utilisant son expertise pour démêler le vrai du faux dans bien des matières, afin de démystifier les médiums frauduleux et autres phénomènes de poltergeist. Par exemple, il confronte William Hope et ses photos de fantômes et réussit à prouver que Hope truquait chacun de ses clichés où un esprit y apparaissait. Cependant, il fonda sa propre institution en 1926, le Laboratory of Psychical Research, suite à des querelles éthiques avec ses confrères, payant des médiums pour effectuer les tests et exposant les affabulateurs médiatiquement. Ce qui n'était pas du goût de la SPR, pour qui tout cela n'était pas bien sérieux. C'est alors qu'une guerre de terrain entre les deux parties se lance, lentement mais sûrement. Parmi ses recherches de médiums, il s'intéressa au cas du couple Duncan.
des Écossais offrant des séances au cours desquelles Helen Duncan prétendait invoquer l'esprit des personnes récemment décédées en émettant un ectoplasme de sa bouche. Sceptique à l'égard de la médium, Price lui verse 50 livres pour qu'elle accepte d'être examinée dans son laboratoire. Grâce à plusieurs tests, Price récolte des échantillons de la substance, puis réussit à prouver que ce fameux ectoplasme était en réalité de l'étamine imbibée de blanc d'œuf, un tissu de coton utilisé principalement dans la fabrication et la cuisine du fromage, que la soi-disant médium régurgitait lors de ses fabuleuses séances de spiritisme. Harry Price a ainsi étudié et révélé de nombreux cas d'imposteurs de cette façon. Toutefois, cela ne l'empêcha pas de valider la nature de certaines affaires inexpliquées, dont je vous ferai part dans une prochaine vidéo. L'affaire qui l'aura propulsé en tant que célèbre enquêteur du paranormal est sans nul doute son investigation sur le presbytère de Borley en 1937, réputé comme étant le bâtiment le plus hanté d'Angleterre à cette époque. Courageusement, Price décida de louer la résidence durant une année complète, faisant appel à des assistants fidèles et expérimentés pour l'aider dans ses recherches, suivis de près par les médias. Il en sortira même 2 livres où il décrira les différents phénomènes qu'il a pu rencontrer durant cette période. Plus aucune émission de radio, ni article de presse, n'écrivait sur les phénomènes extraordinaires sans avoir l'avis d'Harry Price. C'est alors que la SPR accuse Price d'avoir truqué des manifestations surnaturelles lors de ses investigations de lieux prétendument hantés, créant les phénomènes de toutes pièces de par ses talents d'illusionniste. Quand le démystificateur est lui-même pointé du doigt, il devient alors un mystère de savoir qui dit vrai. Une grande partie de sa vie, Price fut méprisé par les spirites et ses homologues. Décrit comme étant quelqu'un de très énigmatique, avec une personnalité complexe et mystérieuse. Car même s'il n'hésite pas à démasquer les affabulateurs, il se pourrait que lui-même jouait parfois sur les 2 tableaux. À la fin de sa vie, Harry Price fit don de ses travaux de recherche, ainsi que son incroyable collection de livres sur l'illusionnisme et l'occultisme, à l'Université de Londres. Il s'éteindra en 1948 d'une crise cardiaque fulgurante. Bien après sa mort, Price est encore le sujet de nombreux parapsychologues, et tous admettent que ses recherches sont fabuleuses. Bien que beaucoup se posent la question quant à la véracité de certaines de ses enquêtes, notamment sur les hantises qu'il mit en lumière. Encore aujourd'hui, ses biographes ont du mal à dénouer le vrai du faux de sa propre personne. Néanmoins, il était l'une des figures les plus influentes durant l'âge d'or du spiritisme, ainsi que dans le domaine des enquêtes paranormales telles que nous les connaissons aujourd'hui. On peut ainsi dire qu'Harry Price et son enthousiasme pour le paranormal fit de lui indéniablement le tout premier chasseur de fantômes célèbre et sans nul doute le plus grand débunker de son époque. Et vous, mes petits mystères, que pensez-vous de son histoire ? À bientôt sur Mysterium Paranormal. Peut-être que la prochaine histoire sera la vôtre ?